dans la mémoire collective. Les églises, les musées et les institutions religieuses ont renforcé cette représentation, créant une perception universelle qui est restée largement incontestée. Des découvertes récentes à Jérusalem et au-delà ont mis au jour des œuvres d'art religieuses qui remettent en question tout ce que le monde moderne a fini par accepter. Ces résultats ne suggèrent pas seulement des différences artistiques mineures, ils révèlent une transformation intentionnelle des figures religieuses au fil du temps, motivées par des motifs culturels, politiques et idéologiques. Les plus anciennes représentations connues de Jésus, trouvées dans les catacombes de Rome et dans les églises du Moyen-Orient, ne correspondent pas aux versions occidentalisées vues aujourd'hui. L'église de Dura Europos, l'une des plus anciennes églises chrétiennes, construite vers 235 de notre ère dans la Syrie actuelle, contient des œuvres d'art qui représentent Jésus d'une manière complètement différente. Il apparaît avec des cheveux plus courts et plus foncés et des traits ressemblant au peuple sémitique de la région. Les fresques d'Alexandrie, datant des 3e et 4e siècles, montrent des personnages bibliques aux traits distinctifs du Moyen-Orient et de l'Afrique, renforçant l'idée selon laquelle les premières communautés chrétiennes considéraient leurs icônes religieuses comme appartenant à leur propre origine ethnique et culturelle. Les peintures bien connues de la Renaissance, dont beaucoup ont été créées entre le XIVe et le XVIe siècle, introduisent une toute nouvelle histoire visuelle. Ces représentations ultérieures réimaginent Jésus et d'autres personnages bibliques avec des caractéristiques européennes, alignant l'identité religieuse sur l'élite culturelle de l'époque. Ce changement n'était pas accidentel. Cela faisait partie d'un effort délibéré visant à remodeler l'imagerie religieuse pour l'adapter à la perception du pouvoir et de la divinité de la classe dirigeante. Les icônes religieuses russes, qui ont conservé une tradition différente et plus ancienne, contrastent fortement avec l'art chrétien occidentalisé. Ces icônes, datant du début de la période médiévale, représentent des personnages bibliques à la peau plus foncée et aux traits nettement non européens. Est-ce que vous appréciez l'histoire? Soutenez notre chaîne en cliquant sur le bouton d'abonnement. Le Sauveur, dans une risa dorée, une représentation orthodoxe russe du Christ, présente un Jésus à la peau foncée, contredisant l'image européenne pâle communément acceptée. La Théotokos de Vladimir, une ancienne représentation de la Vierge Marie tenant l'enfant Jésus, représente les deux avec une peau bronzée, reflétant une apparence du Moyen-Orient. L'Annonciation d'Oustioug, un autre chef-d'œuvre orthodoxe, remet en question les hypothèses modernes en représentant l'ange Gabriel et Marie comme des personnages à la peau foncée, prouvant ainsi que les premières représentations de ces personnages religieux différaient radicalement des versions ultérieures blanchies à la chaux. Ces icônes religieuses sont restées largement épargnées par les influences artistiques occidentales, car la Russie, sous la domination mongole du XIIIe au XVe siècle, était coupée de la Renaissance européenne et de sa nouvelle image religieuse de l'histoire. L'art n'est jamais neutre, il a toujours été utilisé comme un outil de pouvoir, d'influence et de contrôle. Au Moyen-Âge et à la Renaissance, les chefs religieux et les dirigeants européens reconnaissaient que l'imagerie visuelle était le moyen le plus puissant de façonner la perception du public. En décrivant les personnages bibliques comme étant d'apparence européenne, la classe dirigeante renforçait son autorité sur l'Église et justifiait sa domination sur les autres cultures. Justification coloniale, la supériorité européenne a souvent alimenté la propagation du christianisme à l'époque de l'exploration. Un Jésus blanc a renforcé l'idée que le christianisme était une religion européenne, permettant aux puissances coloniales de se positionner en leader spirituel du monde. Légitimité politique. Les monarchies européennes, dont beaucoup revendiquaient l'autorité divine, ont utilisé ces images modifiées pour s'aligner sur la lignée biblique, renforçant ainsi leur règne ordonné par Dieu. Contrôle religieux. Les églises de toute l'Europe ont veillé à ce que leurs fidèles voient une version de la foi qui s'intègre dans leur structure de pouvoir. En dictant la manière dont les personnages bibliques étaient représentés, ils contrôlaient le lien émotionnel et spirituel que les gens entretenaient avec leur foi.
Lorsque les empires européens ont étendu leur influence à travers le monde, la religion est devenue l'une de leurs armes les plus puissantes. Le christianisme de forme européenne est devenu le moteur de la conquête. Les missionnaires sont arrivés dans des pays étrangers non seulement pour répandre l'évangile, mais aussi pour remodeler les sociétés à l'image de leurs dirigeants. À l'époque de l'exploration 1400 à 1700, les puissances européennes, dirigées par l'Espagne, le Portugal, la Grande-Bretagne et la France, considéraient le christianisme comme un outil de domination. La doctrine de la découverte, 1493, publiée par l'Église catholique, justifiait la saisie des terres indigènes, accordant aux dirigeants européens la permission divine de revendiquer des territoires et de convertir de force les populations. Les colonisateurs ont remplacé les croyances spirituelles traditionnelles par le christianisme, détruisant souvent des sites sacrés et réécrivant les histoires autochtones pour les adapter à une histoire eurocentrique. Par conséquent, ils ont modifié les représentations de Jésus, de Marie et des personnages bibliques. Le but était simple. Si Dieu ressemblait aux colonisateurs, alors ces derniers pourraient revendiquer l'autorité divine sur les peuples qu'ils dirigeaient. Avant la colonisation européenne, dans les communautés chrétiennes les plus anciennes d'Afrique et du Moyen-Orient, Jésus était représenté avec des traits qui reflétaient ses origines historiques et géographiques. Une peau plus foncée, des cheveux bien bouclés et une tenue vestimentaire du Moyen-Orient. En Afrique, les missionnaires ont détruit d'anciens symboles chrétiens antérieurs à l'influence européenne. En Amérique latine, les pratiques religieuses indigènes ont été interdites et de nouvelles églises de style européen ont été construites au sommet de sites sacrés. La même chose s'est produite dans certaines régions d'Asie, où le christianisme a été dépouillé de ses racines non européennes et refondu en religion occidentale. L'une des utilisations les plus dévastatrices du christianisme à des fins de contrôle s'est peut-être produite lors de la traite transatlantique des esclaves. Entre le XVIe et le XIXe siècle, des millions d'Africains ont été capturés et vendus comme esclaves par les commerçants européens. Beaucoup ont été amenés en Amérique où ils ont été convertis de force au christianisme. La doctrine religieuse a été réécrite pour justifier l'esclavage. Des passages bibliques ont été utilisés de manière sélective pour renforcer l'idée que l'esclavage a été ordonné par Dieu. Les traditions spirituelles africaines ont été supprimées, leurs dieux et figures religieuses diabolisées et qualifiées de mauvais. On enseignait aux esclaves à considérer leur souffrance comme faisant partie d'un plan divin, les convainquant que l'obéissance mènerait au salut. Ces enseignements garantissaient que les esclaves restaient soumis, tandis que les propriétaires d'esclaves blancs utilisaient la religion comme outil d'oppression. Le christianisme a été détourné, non pas pour la foi, mais pour le pouvoir. Même après l'abolition de l'esclavage, ces interprétations coloniales du christianisme sont restées profondément ancrées dans les institutions religieuses. Aujourd'hui encore, de nombreuses communautés continuent d'associer la foi à la version européanisée de l'histoire biblique sans se rendre compte que les enseignements originaux ont été radicalement modifiés. Avant que le christianisme ne se répande en Europe, il avait de profondes racines en Afrique et au Moyen-Orient. L'Église orthodoxe éthiopienne, fondée au IVe siècle, est l'une des institutions chrétiennes les plus anciennes du monde, mais elle est rarement reconnue dans la religion dominante. Le christianisme copte en Égypte, qui remonte à l'époque du Christ, continue de préserver certains des enseignements les plus anciens, mais a été marginalisé dans les récits historiques. Les communautés chrétiennes du Moyen-Orient, qui ont pratiqué la foi pendant des siècles avant que Rome ne l'adopte, ont été éclipsées par les interprétations européennes. Contrairement à la croyance populaire, les véritables origines du christianisme sont bien plus diverses. La foi n'est pas née à Rome ou en Europe occidentale. Elle existait bien avant l'essor de l'Église catholique, la réforme protestante ou les mouvements missionnaires de l'époque coloniale. Les sceaux du roi Ézéchias et la marque potentielle du prophète Isaïe servent de témoins silencieux de la réalité des personnages bibliques, les ancrant fermement dans leur contexte historique.
Les ruines du premier et du second temple, qui résistent malgré des siècles de conflits, réaffirment la présence physique d'anciennes structures sacrées, autrefois considérées comme de simples traditions religieuses. L'ossuaire a obligé les chercheurs à reconsidérer les racines historiques de la figure centrale du christianisme, tandis que la découverte de manuscrits anciens, comme les manuscrits de la Mer Morte et l'Évangile de Judas, nous rappelle que même les textes sacrés ne sont pas à l'abri du passage du temps et de l'intervention humaine. Si vous avez apprécié cette histoire, cliquez sur le bouton « Super merci ». Votre soutien nous aide à vous apporter directement du contenu encore plus étonnant. Ces découvertes ne comblent pas seulement les lacunes des archives archéologiques. Elles exigent que nous repensions les histoires dont nous avons hérité. Pendant des siècles, le monde a accepté une version singulière de l'histoire biblique, transmise par des institutions religieuses dotées d'une autorité inébranlable. Pourtant, la terre sous Jérusalem raconte une histoire bien plus nuancée. Une histoire où l'histoire a été influencée, modifiée et dans certains cas réécrite pour s'adapter aux agendas sociétaux et politiques. Pourtant, même si ces révélations suscitent l'incertitude, elles offrent également une incroyable opportunité, la chance de renouer avec les origines authentiques de l'histoire biblique. Les découvertes faites à Jérusalem, loin de démanteler la foi, peuvent la renforcer en ancrant les croyances dans une histoire réelle et tangible. L'ancienne ville de Jérusalem, avec ses secrets enfin révélés, nous appelle à écouter, à apprendre et à remettre en question. Les murs se sont peut-être